Salut tout le monde, c'est Spectus de Jog Family. On se retrouve pour une deuxième vidéo update sur le projet que je suis en train de faire, donc Unknown Island. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, mais bon, c'est en quelques jours j'ai pas mal avancé. J'ai passé beaucoup d'heures. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Je vais commencer déjà par les options. J'ai avancé là. Du coup, dans le menu pause, j'ai différencié en deux parties et raccourci les paramètres. Pour l'instant, les raccourcis, on peut pas les modifier. Ce sera par la suite. Et si on clique sur paramètres, on a tous les paramètres graphiques pour l'instant qu'on j'ai accès. Je pourrais en mettre encore, mais je vois pas trop l'utilité pour l'instant. Comme c'est une petite map et il n'y a pas beaucoup de graphiques. Du coup, on peut modifier pas mal de choses. Du coup, même pour les ordinateurs à carte graphique faible, on peut quand même jouer. Hop. Enfin, je vais vous montrer les deux extrêmes. Donc déjà au moyen, au plus faible, ça fait ça. Voilà, au plus faible vous avez ça. Et on affiche FPS et en bas on voit 115, 100. Ouais, en même temps je bug avec la capture d'écran. Mais c'est plutôt pas mal, j'ai réussi à monter à 200 et quelques. Du coup ça va, c'est pas si moche que ça. Après, en mettant au maximum, j'obtiens ça. Ombre, brouillard, je monte un petit peu. Anti-aliasing, filtre anisotropie. Là, je bug quand même pas mal si je mets l'anti-aliasing, l'anisotrope et la synchronisation verticale. Donc, juste en laissant comme ça, c'est déjà pas mal de toute façon. Puis on a un rendu comme ceci. Je trouve ça c'est pas trop mal. Je me suis pas encore trop penché sur l'environnement, c'est-à-dire les lumières et tout. Du coup, je pense que je peux avoir encore un meilleur résultat. Mais ça. Du coup, pour tout ce qui est options graphiques, ben voilà. Je vais repomper ça un peu. Distance des ombres, je l'ai dit. Et voilà. Ça, je peux rester en tournant comme ça. Voilà. Alors après, si on appuie sur l'inventaire, donc il y a eu quelques changements. Donc d'abord, j'ai séparé l'inventaire pour pas prendre trop conséquent, parce que les ordi qui ont un petit écran, comme c'est pas encore le nouveau système UI de Unity, c'est que ça s'adapte pas automatiquement à l'écran. Du coup, ça prend vite pour les petits netbooks. Du coup, je l'ai coupé en deux. C'est-à-dire si on appuie sur le bouton inventaire, on aura l'inventaire et ici ressources, on a nos ressources. Hop, le système d'inventaire n'est toujours pas fait, je vais le faire par la suite. Et dans craft, pour voir si on a les ressources ou pas, j'ai mis la case en vert complètement en rouge. Tous les crafts ici sont disponibles. Donc je vais vous montrer l'amélioration que j'ai fait au système de craft. Donc par exemple, l'abri, hop, le voilà. Maintenant on peut positionner notre craft sur la map à une certaine distance. Donc c'est un rayon qui est envoyé au sol, qui nous affiche le craft dessus. J'ai fait en sorte qu'on ne puisse pas crafter sur des objets. Là, si j'entre en collision avec un autre objet, je peux pas le poser. Pareil avec les arbres. Voilà. Après, je peux faire des rotations. Pour l'instant, j'ai juste fait sur l'axe X, enfin Y, pardon. Pardon. Du coup, voilà, on peut tourner. Hop. Bon, j'ai encore quelques bugs. C'est par exemple si je continue à tourner, ça va finir par me rentrer dedans et ça se met à clignoter. Bon, ça, on va dire pour l'instant c'est pas trop un problème, il suffit de faire attention. Je vais poser par exemple ici. Si j'appuie, il est crafté. Du coup là c'est déjà plus maniable pour poser le craft. Après, hop, pour le craft, voilà. Après si je crafte un objet qui est pas trop lourd, donc par exemple la pioche, je la craft. Ouf. Et j'ai fait un système de déplacement d'objets, c'est-à-dire que si les objets sont pas trop lourds, j'ai pas vraiment fait trop lourd, mais par rapport à l'échelle humaine, ce qu'on peut soulever ou pas. Sur une pioche, on peut la soulever. Avec clic droit, on peut la déplacer. Pareil, si elle rentre en collision, là j'ai pas pris le bon exemple parce que la pioche elle bug un peu. Si on rentre en collision avec des autres objets, on peut pas lâcher. Pareil avec le sol. Voilà, on peut aussi faire la rotation là.
Hop, je vais le poser là. Hop. Voilà. Après, bah voilà, pour le craft, c'est bon. Bah les autres, ils ont pas de... À part le feu de camp, il n'y a rien d'exceptionnel. Du coup, ça, je vous les montre maintenant. Alors, je vais montrer, bah voilà, les nouveaux arbres. Je les ai modélisés. Du coup, je trouve que ça rend un peu mieux que les autres. Et c'est surtout l'animation quand je l'aurai coupé qui va rendre bien. Je vais vous montrer. Voilà. Et voilà. Au moins là, on peut voir que le tronc il reste. Et c'est bien l'arbre qui se coupe. Et pas tout l'arbre qui tombe comme un. Donc voilà, je trouve ça fait un peu mieux. Et j'ai retouché un peu le bois. Avant, on n'avait pas le tronc à l'intérieur. Enfin, la structure interne du tronc. Du coup, voilà, bah, on peut aussi déplacer les matériaux. J'ai envie de foutre là, je le mets là. Voilà, donc aussi on peut les tourner. Hop, ramasse. Hop, il y a ça. Bon, la pierre, ça n'a pas changé, donc voilà pour l'instant. Après, j'ai fait le système assez basique de vie, soif et faim. Donc vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, ici. Et du coup, j'ai fait quelques petits systèmes dedans. C'est-à-dire que la vie, bon, elle est à 100. Si on arrive à 0, on meurt. Je vous montrerai après. La soif, donc elle se diminue. La soif, enfin la soif et la faim ils se diminuent, sachant que la soif se diminue plus rapidement que la faim. Enfin, ça se ressent tout le temps. Après, je pourrais faire des systèmes, par exemple si on court, on perd encore plus de soif et tout ça. Donc là pour l'instant je suis pas trop plus compliqué. Du coup ça se diminue. J'ai fait en sorte que arrivé à moins de 10 en soif et en faim, on commence à perdre de la vie mais vraiment très légèrement. C'est-à-dire un tous les 1 ou 2 minutes, c'est rien du tout. Et si la soif et la faim arrivent à 0, alors la vie diminue de 5 en 5, je crois, chez vous. Donc ça va assez rapidement, donc on meurt au bout de 2 minutes, même pas. Donc voilà. Après, bah du coup, le lac, il est utile, là on peut boire. Ça remonte notre fait. Donc, vous pouvez le voir, l'eau là, j'utilise celle d'Unity Pro. Comme le jeu n'a pas de but commercial, ni d'aide. Enfin, voilà quoi, du coup je peux l'utiliser. Ça rend un peu mieux. Donc voilà, la faim diminue. Pour l'instant, on peut rien manger. Ce sera dans la prochaine update. Donc voilà. Arrivé à une vie inférieure à 30 ou 40, là, on peut plus courir. On peut plus sprinter. Là. Et en fonction de la vie, donc je crois que j'ai fait en dessous de 50, la rapidité pour faire une action pour couper du bois, elle est plus lente. Et en dessous de 25 de vie, elle est encore plus lente. Du coup après, ça prend plus de temps à couper du bois. Ça reprend le principe de l'énergie, stamina. Donc j'ai pas préféré la mettre parce que bof, ça fait un peu beaucoup de barres en fait. Du coup indirectement elle est utilisée mais elle est pas visible. Donc voilà pour le système de vie et de soif. Et après qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah les modèles. Bah, le soleil, je sais pas s'il l'avait dans son update ou on voit comme ça. Là je suis en train de développer un système de jour et de nuit. On voit bien le soleil descendre et la lune remonter de l'autre côté. Ça peut rendre plutôt pas mal. Et après oui voilà. Le feu de camp. Par rapport à la vie, j'ai effectué les dégâts avec le feu. Par exemple, je crée le feu de camp. Je peux le mettre à l'intérieur. Enfin, je vais le mettre là. Je l'allume. Et si le joueur ou n'importe quelle entité vivante traverse ce feu, il se prend des dégâts en fait. Donc si je vais dedans, hop, voilà, je prends des dégâts. Je perds 10 en 10. Si je m'en vais, bah, l'affichage du sang il disparaît petit à petit. Bon là c'est pas top, ça serait bien pour une attaque ou une chute. Parce que là normalement on saigne pas quand on se prend du feu. Enfin pas directement. Et voilà, moi, je trouve ça stylé. Du coup on perd la vie et vous allez voir on va mourir. Voilà le chemin. Voilà. Voilà j'ai fait simple, c'est que ça rejoue le niveau. Et je fais en sorte que le joueur bah, il réapparaisse en perdant son inventaire. Un peu... Voilà, c'est
tout ce que j'ai fait, j'ai corrigé quelques petits bugs. Et voilà. Ouais, voilà. Bon bah voilà pour la deuxième update. Donc on se retrouve pour la troisième qui arrivera sans doute dans un peu moins d'une semaine quand même. Bon, allez, ciao.